Salut à tous, c'est Vétan du 67 290. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto sur Dofus. Comment... je vais vous présenter les personnages qu'il y a sur Dofus et les certains endroits, mais je n'irai peut-être pas là-bas, on verra. Si j'ai le temps dans la vidéo, je vous présenterai. Enfin, voilà. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter tous les personnages. Je vais aller vite parce que voilà, on n'a pas toute la journée. Alors, le bouclier Feka, comme vous le voyez dans le nom, c'est c'est avec des boucliers, terre, feu, enfin bref. Quand vous tapez, voilà, par exemple, il met son bouclier terre ou feu, n'importe, et que vous tapez terre, ça résistera plus. Puis après, voilà, il posera aussi des petits pièges, pas comme le SRAM qu'on va parler après, mais voilà, enfin voilà. Puis l'Osamodas, excusez-moi, c'est un invocateur de Pew, de sanglier, bouffe-tout, doppel, ouais, là c'est tout à la fin. Attends, je regarde encore ce qu'il y a. Prespic, corbeau, sanglier comme je l'ai dit avant. Ouais, comme mage, enfin voilà. Un invocateur de crackler et tout. Voilà, c'est un invocateur. Le PP, lui, c'est à peu près avec des pelles. Il va taper avec des pelles. Au début, il aura des pièces. Il aura un sac à dos, sac animé. C'est un sac à dos qui le protégera. Et il tape, ça va. Voilà, voilà, il tape assez fort, enfin. Voilà, pas à mon goût. Le SRAM, lui, il peut disparaître. Il peut encore faire quoi? Des pièges, il peut poser des pièges invisibles, excusez-moi. Et voilà. Et il tape vers le milieu assez fort, enfin plutôt vers la fin. Il aura des bonnes attaques. Le Xelor, lui, moi je trouve il ne tape pas assez fort. Voilà, il aura des petits trucs, enfin avec l'horloge comme vous voyez, enfin voilà, je le connais pas vraiment, mais je ne vous le conseillerais pas, voilà. Puis on va passer au Feka. Alors lui, avec le Feka, c'est un peu chiant, et Caflip, excusez-moi, c'est un peu chiant parce que parfois il peut taper du 100 ou plus, et parfois il peut taper 20 ou 20, 10 à peu près. En fait, c'est une classe chance, tu vois. Voilà. Et oui, je pourrais vous le conseiller vers la fin. Il aurait de bonnes attaques. Je crois que j'ai un ami qui l'a. Et oui, là, c'est fort. Puis, ça, enfin, Eneripsa, ça donne de la vie, c'est un soigneur, tout simplement. Il donne de la vie, enfin voilà, il a toutes des attaques comme ça qui donnent de la vie. Je ne le conseillerais pas, à moins que l'on a qui n'aime pas attaquer, enfin bref. Alors le Yop, alors ça c'est coup de cœur. C'est un de mes coups de cœur, j'aurais aussi une sacrée heure. Mais le Yop, il tape fort du début. Si vous le montez en agilité, vous boostez épée divine. Je connais un peu mieux la classe. Lui, il tape assez fort, puis après, voilà. Et je vous le conseillerais, mais voilà. Ce qui est embêtant avec le Yop, c'est qu'il tape pas de loin, enfin voilà. Sauf vers la fin. Le Kra, j'en avais fait un. Ça va, je vous le conseille. C'est un archer, il tape de loin, il a comme flèche punitif, elle tape fort si on la booste bien. On l'augmentaire, ça va le faire, fait aussi je crois. Voilà, je vous le conseille. Le Sadida, lui c'est terre, enfin je crois qu'il faut, ouais. Avec de la terre, enfin des plantes, il sortira et tout. Il est aussi fort vers la fin. Il pourra invoquer quelques petits trucs bizarres, enfin, voilà, des poupées qui l'aideront dans la truc, et je vous le conseille à moitié. Le Sacrière, mon deuxième coup de cœur, enfin mon premier coup de cœur, parce que voilà, lui,
c'est mon coup de cœur. J'arrive pas à comment vous l'expliquer. Niveau 20, je sais plus combien, vous avez 10 solutions, c'est parfait. Ça vous fait remonter de la vie. Par exemple, vous avez perdu de la vie, vous attaquez 10 solutions, moi ça vous redonne de la vie, et l'ennemi en perd, et après on peut se déplacer, on peut faire des sacrifices, voilà. Mais n'attaque pas de loin, c'est aussi ce qui est un peu chiant. Mais c'est mon coup de cœur. Le panda, le pandawa, enfin pandawa, ouais, j'arrive pas à dire. Lui, ben, c'est un alcoolique, tout simplement. On a Pickle comme attaque. Il tape assez fort au début. Alors je ne l'ai jamais vraiment utilisé, mais d'après mes potes, je vous le conseillerais. Roblard, alors c'est un, un perso que je n'aime pas. Ça envoie des bombes et à un moment vous aurez une attaque avec des pistolets. Enfin, c'est Roublard, ben c'est un voleur, on va dire tout simplement. Je ne l'aime pas, mais je le conseillerais à moitié. Voilà. Zobal. Alors Zobal, j'en ai commencé un il y a 1 heure. Et ben je le conseillerais à moitié aussi parce qu'au début il tape fort. C'est avec ses pieds, appui et tout. Au début il tape pas vraiment fort. On commence après niveau 26, je crois. Ça va taper un peu plus fort. Puis ben ouais, je vous le conseille à moitié. Puis ce personnage, c'est aussi un invocateur. Je ne l'ai jamais utilisé, euh, mais d'après mes potes, je le conseille à moitié. C'est aussi un invocateur, il faut faut taper sa machine pour qu'elle fonctionne. Enfin bref, voilà. Je ne connais pas vraiment les sorts. Puis maintenant, nous allons passer, ben voilà, niveau 11. Nous allons passer en pratique et je vais vous montrer se trouve les maps pour XP, enfin voilà. Ben, on se retrouve tout de suite. Ben non, on va rester à Incarnam. Ben, Incarnam, c'est la première ville où vous spawnez. Enfin voilà, c'est la première ville où vous spawnez. Alors, les 15 premiers levels, je vous conseille de rester sur cette map. N'allez pas, enfin, si vous êtes abonné, ben allez au Canigrou direct, enfin bref. Mais les 15 premiers levels, je vous conseille de rester ici. Alors, il y a une forêt, des champs, une taverne. Ouais, les champs ici, la taverne ici. Forêt, donjon, chaffaire. Enfin, là, à peu près tout. Il y a aussi des quêtes, des apps, enfin, voilà. Puis, on se retrouve à Astrub, la deuxième ville où vous atterrissez. À tout de suite. Ben, on se retrouve à Astrub. Voilà, ben on est à Strub. Je vais vous présenter la ville. Alors comme vous venez de voir, il y a les statues où vous cliquez dessus. Vous pouvez retourner à Incarnam. Alors vous pouvez le faire sur plusieurs statues. Ben attendez, je vais vous montrer. Là, toutes les statues. Enfin voilà. Il y a aussi des hôtels de vente. Hôtels de vente alchimiste, tailleur, forgeron, cordonnier, enfin boulanger, paysan, voilà. Il y a tout. Il y a aussi des ateliers pour faire, bah, par exemple, le métier tailleur ou enfin bref. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut à Astrub. Mais pas tout en fait, parce que si vous voulez par exemple une panneau meilleure, il faut s'abonner et tout. Et on va parler un peu des villes. Voilà. Alors, on va commencer. Ici, c'est le coin Bouvetou. Je sais plus où c'est vraiment. Il y a un village. Le coin Bouvetou, vous pouvez XP bien jusqu'au level 50. Ouais, voilà, 50. On va dire ça. Puis, il y a aussi les temples. C'est où vous pouvez faire la quête des Doppel. Voilà. Puis, là, c'est le territoire Brakmarien. C'est les démons. Ben, c'est aussi une ville. Ben, comme vous le constatez, il y a tout ce que je vous ai dit, mais un petit peu plus. Genre parchemin, hôtel de vente des parchemins. Mon ami m'appelle. Fusion, je suis en vidéo, s'il te plaît.
Voilà, alors voilà, là, pareil la ville. Puis il y a aussi la ville Bonta pour les anges. Ben il y a aussi tout. Ben ouais, mais sauf il y a un peu plus, je trouve. Puis après il y a des îles pour XP comme Frigos qui voilà Frigos. Ouais, voilà. Frigos, cette petite île, je sais pas. Ici, on peut aussi XP. Frigos, c'est la meilleure ville où on XP le mieux. Voilà. Et il y a aussi l'île Pandawa, une île où on peut chercher, je crois que c'est la seule ville où on peut chercher euh, hôtel de vente bouclier. Voilà, c'est le truc bouclier. Et c'est Ange. Enfin, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle a été complète. Si vous voulez savoir plus, dites-le moi dans les commentaires. Mettez un j'aime, abonnez-vous. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires. Voilà. Je vous dis salut, à bientôt.